Bertrand, est-ce que vous pouvez nous toucher quelques mots sur un sujet justement aussi sensible sur l'enfer, le purgatoire et le paradis? Alors, ce que l'Église essaye de dire à travers ces expressions qui peuvent faire un peu peur, quoique le paradis, ça ne fait pas peur, c'est que, pour rebondir sur la question précédente, nous ne sommes pas sûrs de mourir en état de sainteté. Et donc, ce qu'on appelle le purgatoire, c'est cette opération par laquelle Dieu nous ajuste à lui, nous transforme, qui peut être quelquefois quelque chose de douloureux parce qu'on est habitué au péché et donc on a besoin de s'habituer à la sainteté de Dieu, mais qui est aussi quelque chose de magnifique parce qu'on est face au visage de Dieu et on a la confiance dans le chirurgien qui nous opère, le chirurgien divin. L'évocation de l'enfer, c'est l'Église qui a toujours considéré que nous n'étions pas des pantins, nous ne sommes pas des marionnettes, nous sommes libres. Donc il y a toujours la possibilité pour l'homme de refuser complètement Dieu et de refuser même sa miséricorde qui se présente au moment de la mort. L'enfer, c'est d'affirmer que l'homme est libre. C'est l'envers de la liberté. Nous sommes libres, donc nous pouvons dire oui à Dieu, mais nous pouvons aussi dire non. Et l'enfer, c'est le moment où l'homme, éventuellement, on ne sait pas qui est en enfer, peut-être qu'il n'y a personne en enfer, on n'en sait rien, où l'homme dit non à Dieu. Il dit à Dieu, tu veux me pardonner? Non, je ne veux pas. Tu veux m'aimer? Non, je ne veux pas. Tu veux me transformer? Non, je ne veux pas. Je suis content de ce que j'ai vécu sur terre. J'ai fait plein de péchés, je suis très content de les avoir faits. C'est ça l'enfer en fait. C'est l'enfermement, c'est le refus de s'ouvrir à Dieu. Et donc l'Église a toujours considéré qu'on ne pouvait pas refuser la possibilité de l'enfer. Mais ça n'est pas du tout pour nous faire peur, c'est pour nous rappeler notre liberté. Quant au paradis, le paradis, c'est la situation dans laquelle on se trouve une fois qu'on est en communion parfaite avec Dieu. On voit Dieu face à face, on est en phase avec lui, on réagit positivement à son amour et on répond positivement, et on est capable nous-mêmes de répandre l'amour qu'on reçoit. Le paradis, c'est cela qu'on appelle le paradis. C'est pas un club med dans lequel tout va bien et on peut faire ce qu'on veut. C'est vivre en présence de Dieu. C'est vivre dans l'atmosphère de Dieu. L'air que l'on respire, c'est l'amour de Dieu. La lumière que l'on voit, c'est la lumière de Dieu. Et nous sommes à ce moment-là baignés de cette lumière, qui est à la fois douce, paisible, qui nous pousse à nous tourner vers les autres, qui nous pousse à nous réjouir et qui procure une joie intense. On appelle ça le paradis. Parce qu'il faut bien donner des mots à des choses qui dépassent même notre pensée. Les mots, dans la théologie chrétienne, sont toujours piégés. Il faudrait toujours dire, on parle de l'enfer, mais c'est pas, il faudrait utiliser plein d'autres mots pour dire, c'est pas non plus ça. On parle du paradis, mais évidemment, le paradis, c'est autre chose que notre imaginaire laisse entendre. D'accord, oui. Voilà à peu près les trois éléments, effectivement, la trilogie purgatoire, paradis, enfer. On peut considérer qu'il y a l'enfer est pratiquement vide, on peut l'espérer que la miséricorde de Dieu sera si intense. On peut penser que beaucoup d'entre nous passeront par l'épreuve et la guérison du purgatoire. Ceux qui accèdent à ce qu'on appelle le paradis, c'est ceux qu'on appelle les saints. Et donc c'est ceux que l'on peut prier parce qu'on sait qu'ils sont déjà dans la gloire de Dieu quelque part, et donc on peut les invoquer et les prier. Oui, on peut dire aussi que, vous me corrigez si je me trompe, que l'amour, enfin Dieu est amour, oui. Donc l'amour ne s'impose pas, Oui. Donc il laisse le choix à Bien la sûr, personne. Bien sûr. Voilà. L'amour ne De s'impose la pas. suivre. Il y a une phrase de l'Apocalypse de Saint Jean qui dit quelque chose de ce genre-là. Il fait parler le Christ, et le Christ nous dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres ton cœur, je ferai chez toi ma demeure. Si tu m'ouvres ton cœur. » Il y a un moment où c'est nous qui avons la clé. Mais la prière de l'Église, la prière des saints, va nous inciter à ouvrir la clé, à ouvrir la porte avec la clé. Rechercher la clé et ouvrir la porte pour que Dieu entre et que toute sa lumière y pénètre.
Merci beaucoup, Père Bertrand.